La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Alors, mes prochains invités, vous les avez reconnus. Ils viennent... ça commence à être des habitués de CMA-TV, particulièrement vous. Vous êtes en train de faire une vedette avec vous, M. Depuis quand on me vous voit? Hein? Oui, parce que vous chronique culinaire. Luc Coude, directeur général du magasin Coop IGA encore pour une journée. Et Clément Asselin, qui est président du conseil d'administration du magasin Coop IGA. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bon matin. Bon matin. Oui. D'abord, M. Hood. Oui. Vous avez souhaité, parce qu'on depuis 129, je pense, chroniques culinaires qu'on fait ensemble depuis 3 ans, je pense, vous avez demandé aujourd'hui à ce qu'on ne fasse pas de chroniques culinaires, mais bien que vous m'avez demandé de venir ici en direct. Absolument. Parce que demain, officiellement, vous quittez vos fonctions comme directeur général du magasin Coop IGA. Effectivement. Vous n'avez pas changé d'idée? Pas encore. Non? Non, pas du tout. Même si des gens ont tenté de me faire changer d'idée, non, pas du tout. Bon. Vous avez annoncé au mois de décembre, Luc, que vous quittiez vos fonctions de directeur général. Vous avez demandé d'être en direct ce matin. Oui. Alors, je vais vous laisser juste ouvrir, puis après ça, on va jaser avec vous et Clément. Là, pourquoi avez-vous demandé d'être en direct ce matin? Bien, je trouvais important de profiter, parce que depuis lundi, je dis c'est toutes des dernières, de profiter de la dernière chronique pour m'adresser à nos gens qui nous visitent et qui sont avec nous depuis de nombreuses années. Puis, personnellement, ça aurait fait 7 ans bientôt, puis je trouve qu'on est privilégié dans notre milieu d'avoir une coopérative comme on a, un marché d'alimentation de la qualité que l'on a, puis une clientèle fidèle, honnêtement, puis je ne pouvais pas juste partir sur une chronique culinaire, faire une recette. Donc, pour moi, c'est important de profiter de l'occasion pour remercier la clientèle, d'être là jour après jour après jour, de nous comprendre, de nous supporter, parce que c'est grâce à eux que la coopérative est ce qu'elle est aujourd'hui. C'est pas l'équipe de direction, même si on était impeccable dans tout ce qu'on fait. Si on n'avait pas nos membres et nos clients qui nous visitent à tous les jours, on ne serait pas là. Donc, c'est la force d'une coopérative. C'est la force d'une coopérative, effectivement. Puis, la même chose, je l'ai partagé à notre Assemblée générale. Beaucoup d'organismes communautaires de notre milieu ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui si la coopérative n'était pas derrière eux en les supportant financièrement. Donc, au-delà d'un impact de vous permettre de bien manger 3 fois par jour, 7 jours sur 7, on a aussi un énorme impact dans le milieu via les organismes. M. Asselin, on va revenir avec vous dans quelques instants, mais là, on va parler, parce que après ça, on va se parler hors d'onde. Vous avez de nouveaux défis, mais qu'est-ce qui vous a amené à Montmagny? Qu'est-ce qui m'a amené à Montmagny? Oui, il y a 7 ans. C'est lui, là. C'est sa faute. C'est sa faute. Qu'est-ce qui vous a amené à Montmagny? Non, en réalité, c'est un défi. J'ai passé ma carrière dans des grandes surfaces. Puis j'ai toujours adoré gérer des grandes surfaces et un bon bloc de travailleurs et d'employés. Donc, moi, ma carrière s'est faite de cette façon-là. Puis, même la transition, lorsque j'ai quitté Walmart en 2004 pour migrer vers TELUS, j'étais directeur régional, donc j'avais la supervision de 10-12 magasins. Donc, j'avais un groupe de travailleurs qui se rapprochait aux alentours de la centaine aussi. Donc 150 employés ici, là, c'est pas ça qui vous Non, inquiétait, vraiment pas. Puis, question de choix personnel, en 2010, on est déménagé aux îles. Puis là, je me ramasse dans un milieu fermé. Pas de possibilité de croissance et de développement, c'est un milieu fermé. Fait que, puis, petite coopérative alimentaire qui allait bien, somme toute, sauf que c'est égal. C'est égal, tout le temps. Un petit groupe de travailleurs. Donc, ce qui me manquait, honnêtement, c'était des défis. Fait que la décision en 2010 c'était, je suis quand même assez jeune. À cette époque-là. Je me suis les boules de la bouche. Je me suis dit, on se taquine beaucoup. Je vais ralentir un peu avant ma retraite, mais j'étais pas prêt. J'étais vraiment pas prêt à
ralentir. Puis, il n'y avait pas de challenge, il n'y avait pas de défi. Puis, en 2012, l'opportunité de Montmagny s'est présentée. Puis, moi, dans ma vie personnelle, mon désir était de quitter les îles. Donc, 1 plus 1 fait 2. Donc, je me suis ramassé ici en 2012. On ne refera pas l'histoire de 2012 à la coopérative. Mais il y avait un défi de taille. Et, quel était-il? Parce que je voulais vous demander... Quel plus grand défi vous avez eu au cours de ces 7 ans? C'était quoi le défi pour vous? Le plus grand défi, honnêtement, c'est 2012. C'est les relations de travail. Lorsque je suis arrivé, on sortait d'un conflit de travail. Et j'ai toujours adoré travailler avec les gens. Donc, le défi était de taille. Puis, je trouvais ça challengeant. Ça n'a pas été facile, honnêtement. Mais c'était vraiment un défi qui allait dans ma fibre de gestionnaire. Donc, je ne dis pas que je ne suis pas bon en mise en marché, en gestion financière, loin de là, mais il y a quelque chose qui me fascine dans la gestion des travailleurs, la compréhension des travailleurs, la gestion des équipes de travail. Et après 7 ans, est-ce qu'on peut dire que la mission est accomplie? Bien, je crois que nos relations de travail vont très bien. Pas je crois, les relations de travail vont très bien. À ce niveau-là. Puis des défis, c'est un méga marché d'alimentation. Donc, l'alimentation est en évolution. On en a parlé régulièrement. Mais on a l'opportunité d'être dans un milieu où on peut challenger continuellement nos gens, notre clientèle. Je dis challenger notre clientèle parce qu'on est en évolution constante, de leur faire découvrir plein de nouveaux produits. Et l'autre avantage, c'est que la coopérative, dans le milieu de Montmagny, c'est plus qu'un marché d'alimentation. C'est une institution. On va avoir 55 ans cette année. Et c'est une présence essentielle. Je dirais même pas importante, c'est une présence essentielle dans le milieu. Donc, je me trouve gestionnaire d'une méga entreprise qui a une place privilégiée dans un milieu privilégié. On est en semi-région. Je dis pas en région, mais presque en région. Écoutez, qu'est-ce que je pouvais demander de plus? Honnêtement. Puis derrière ça, un conseil d'administration aussi très diversifié. Donc, c'est pas plate des séances de conseil d'administration. C'est animé. C'est animé, effectivement, parce que je dois vous dire que j'en ai vécu des plates ailleurs. Puis ici, il y a vraiment une diversité autour de la table, des discussions animées, des ouvertures d'esprit, des visions plus loin pour notre entreprise. Ça m'amène à poser la question, Luc. Est-ce que de gérer avec un conseil d'administration, est-ce que c'est plus difficile que de gérer sa propre entreprise? Parce que là, vous faites les deux. C'est différent. Oui, c'est différent. Parce que c'est une coopérative. Oui, c'est des décisions. Puis on a le directeur général prend des décisions, mais il faut toujours aller se faire valider par le conseil d'administration. Mais ma carrière a été faite ainsi au niveau corporatif. Dès que tu es gestionnaire dans un milieu corporatif, j'ai toujours eu à présenter mensuellement les rapports financiers du point de vente que j'étais gestionnaire. J'étais directeur régional pour 10-12 magasins. Mensuellement, je devais présenter les accomplissements de ma région à l'exécutif. Donc, c'est juste... C'était pas nouveau pour... Pas du tout, pas du tout. Donc de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'unité que tu es responsable, d'être capable d'en faire l'analyse et de la présenter, j'ai grandi là-dedans. Donc, d'arriver, la seule différence, c'est que je présentais un conseil d'administration. Donc, pour moi, c'était pas comment je vais faire. C'est plus comment il aimerait avoir l'information parce que d'aller la chercher et de l'expliquer, pour moi, c'était pas nouveau. Signature de la convention collective. Oui. De bons résultats cette année. Oui. Est-ce que vous attendiez tout ça, Luc, pour partir? Mais honnêtement, question, c'est une très bonne question. Oui. Puis, M. Asselin pourra valider, lorsqu'on m'a embauché en 2012, je l'avais avisé, je ne serai pas ici 10, 12 ou 15 ans parce que je ne crois pas à ça. Un gestionnaire qui est 10 ans ou 15 ans ou 20 ans au même endroit nuit à l'entreprise et se nuit lui-même dans son développement personnel. Puis la raison est simple derrière, c'est que chaque gestionnaire a des affinités ou des capacités ou des compétences différentes. Quand tu as amené les tiennes et l'accomplissement est fait, ce que je ne serai jamais fait à 100%, mais que le grand bout de chemin est fait, j'ai toujours été assez sage pour laisser ma place à quelqu'un d'autre.
chez Asselin. Oui. Qu'est-ce qu'on peut ajouter là-dessus? Pardon? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter là-dessus? Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Ben, c'était un excellent gestionnaire. Quand on l'a appris le 12 décembre, c'était très émotif au conseil d'administration parce qu'on ne l'avait pas vu venir. Là. Moi, je pensais qu'elle allait quitter, mais pas là. Pas en décembre. Donc, je me disais peut-être dans 1 an, 2 ans. Mais ça nous a pris par surprise. Mais Luc a accompli une grosse besogne, si je peux dire, depuis 2012. Donc, il en a parlé tantôt. On avait un contexte difficile à son arrivée. Il est rentré le 25 juin 2012. Alors, un conflit de travail qui nous avait marqué. Qui s'était réglé en avril. Qui s'était réglé à la fin mars. Oui. Donc, alors, il prenait... c'est ça, il arrivait dans ce contexte difficile. Ensuite, il y a eu, bien sûr, l'agrandissement en 2015, un projet de 6,5 millions, alors, qui a été mené de main de maître. Là, et de rester ouvert tout le temps. On est resté ouvert en opération. On se souvient des toiles de plastique. Puis là, il y a eu la signature de la dernière convention collective qui s'est bien déroulée. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y a eu un excellent mandat. Moi, je voudrais profiter de l'occasion pour le féliciter et le remercier. On a eu l'occasion de le souligner samedi soir. Là, on avait une petite fête donc pour reconnaître tout le travail que Luc a apporté à notre établissement. Puis, comme Luc vient de le dire, la Coop à Montmagny, c'est un marché d'alimentation, mais c'est aussi une institution dans le milieu. Oui. Alors, qui est très présent à tout point de vue, surtout au développement socio-économique. Donc, on est très fiers de sa contribution là, depuis 2012. Et l'avenir. Et voilà. Clément, ça m'amène à vous poser la question, parce que vous êtes là pour qu'on en parle également. Luc quitte officiellement demain, vendredi, le 1er mars. Est-ce que vous avez... Parce que la marche est haute, et à chaque fois, je le dis, et je l'ai dit en ondes, et je le répète, à chaque fois, la marche est haute. Oui. Que ce soit M. Marquis, André Clavette, que ce soit Jules Bonneau, et maintenant Luc Houde. À chaque fois, vous avez un défi, mais à chaque fois, vous avez toujours de bons remplaçants. Je peux prendre le mot remplaçant, là, mais est-ce que vous avez trouvé le successeur de Luc? Malheureusement, non. Au moment où on se parle, on est en démarche. Là. Je vais vous expliquer le processus rapidement. On est allé en appel d'offres au mois de décembre. Ça a été publié dans le journal local, puis sur les réseaux, à la Fédération aussi. Puis on a eu 11 candidatures. On a retenu 4 candidatures à l'entrevue. Et les 4 candidats qu'on a reçus au comité de sélection ne correspondaient pas au profil qu'on recherchait. Donc, suite à ça, on est parti, ça va ouvrir demain, là, une nouvelle mise en candidature, un nouvel appel d'offres pour un directeur général via une firme de Québec, chasseur de tête, spécialisé dans la dotation de personnel. Donc, on devrait avoir là, des candidats et des candidates d'un peu partout au Québec, là, mais on devrait avoir peut-être un plus grand échantillonnage de candidatures. Maintenant, à partir de lundi, le 4 mars, on a un suppléant, un remplaçant de Luc, qui va venir faire la gestion quotidienne, là, qui nous est fournie par Sobeys Québec. Alors, Sobeys a des remplaçants dans différents magasins à travers le Québec. Donc, c'est quelqu'un de la Rive-Sud qui va venir assurer l'intérim là, jusqu'à ce qu'on ait trouvé un nouveau directeur général ou une nouvelle directrice générale. Clément, ça m'amène à vous poser la question parce que 35 millions de chiffre d'affaires, c'est 150 employés, c'est une grosse barque, le magasin Coop IGA Montmagny. Est-ce que ça fait peur aux gens de venir prendre cette grosse barque-là? C'est une grosse entreprise. Oui, c'est une grosse entreprise, puis c'est une entreprise en région aussi. Maintenant, est-ce que ça fait peur? Je pense pas, mais il faut regarder le contexte actuel. Là. On est en pénurie de main-d'œuvre partout au Québec. Hein. Et puis la région Chaudière-Appalaches... On le ressent nous autres aussi. Oui, hein, à tous les niveaux. Puis dans le magasin, on le ressent aussi. Donc dans la région Chaudière-Appalaches, puis dans les régions du Québec, il y a beaucoup de postes ouverts, mais il y a peu de candidatures. Maintenant, on n'a pas trouvé la bonne candidature présentement, mais moi, j'ai confiance qu'on va trouver quelqu'un là, dans les prochaines semaines qui pourra entrer en fonction... peut-être en avril, je ne peux pas vous le dire la date précise, mais je vous le dirai quand ça sera conclu. Là. Mais on est en démarche. Puis, on a un remplaçant donc, qui va assumer l'intérim. Donc, il ne devrait pas y avoir de vide là, au niveau du magasin. Là. Donc, cette personne-là vient seulement assurer l'intérim, c'est pas cette personne-là non, qui cette personne-là ne sera pas engagée, elle est en fin de carrière, puis c'est une personne d'expérience, mais elle vient assumer l'intérim.
Ça donne des cheveux blancs, hein? Ben moi, président du conseil d'administration. Ça fait longtemps que j'en ai, par exemple. Je ne peux pas passer à côté. Je vous taquine, mais effectivement, c'est quand même des décisions pour un conseil d'administration parce que vous êtes là. Vous êtes 8, combien vous êtes? On est 11 administrateurs. Okay. On a un comité administrateurs et c'est quand même ardu comme travail. C'est exigeant. Et ça, moi, je tiens à le mentionner que le conseil d'administration, Luc, vous avez travaillé avec un conseil d'administration. Oui, ils font rien. C'est ça. On parlait d'agrandissement tout à l'heure en 2015. Bon, mais avant que la décision il y a eu des analyses, se prenne, il y a toutes sortes d'étapes à passer. Vous êtes à la retraite, Clément. Mais ça vous demande beaucoup, 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 et à tous les administrateurs aussi. C'est des réunions, de fréquentes réunions, des décisions quand même importantes à prendre, que vous prenez au nom des membres, parce que vous parliez tantôt des membres, c'est tout près de 6 000 membres. Ça ne doit pas toujours être évident. Non, il y a eu des situations qui ont été plus difficiles au cours des années. Moi, ça fait quand même quelques années que je suis à la coop. Donc, et puis, je le rappelle, les administrateurs sont bénévoles. Là. On n'a pas de jeton de présence là, dans notre coopérative. Puis, je pense qu'on est une des seules coopératives de notre envergure, là, de notre grosseur au Québec, qui n'a pas de jeton de présence. Puis, ça a toujours été comme ça au conseil d'administration. Donc, on est bénévole, on est dédié à l'entreprise. Moi, je ne retire aucun bénéfice personnel, sinon de m'engager et puis de faire croître augmenter la coopération. Je suis content que vous le mentionniez, que vous n'avez pas de jeton de présence. Non, vraiment, absolument pas. Ça ajoute, je pense... c'est vraiment du bénévolat. Pourquoi, Clément? Il y a une tradition... Vous êtes un directeur d'école à la retraite, là? Pourquoi ça impliqué autant dans... je pense que moi, personnellement, je me suis impliqué depuis presque 35 ans, là, soit à la coopérative ou à la Caisse populaire. Donc, puis je suis impliqué maintenant à d'autres conseils à Québec de coopération. Ça fait partie un peu de mon ADN, si je peux dire. Puis, je pense qu'on doit redonner à la communauté ce que la communauté nous a donné aussi. Alors, j'ai eu une belle carrière comme enseignant, comme directeur d'école pendant 36 ans. Puis, alors j'ai du temps disponible. Je ne suis pas bricoleur. Donc, je ne suis pas de terre à bois aussi. Alors, je me consacre à la coopération. C'est tout à votre honneur, puis aussi les membres du conseil d'administration. Oui. Je veux pas... est-ce qu'on peut les nommer? On peut les nommer. On est 11. Alors, le vice-président, c'est Bertrand Proulx, le secrétaire Vicky Vézina, le trésorier Yann Gosselin. Alors, ça, c'est le comité exécutif. Maintenant, là, je ne les nomme pas par ordre alphabétique, mais il y a Michel Ouellette, Yvan Godbout, Émilie Fortin, Frédéric Bouchard-Paré, Daniel Letourneau. Est-ce que j'en ai oublié? Oui. Paolo? Paolo Paradis. Ensuite, là, vous me demandez ça par cœur. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Là, donc, on a 11. De toute façon, c'est pas, si on en oublie, on peut... Non, il y en a 11. Je les ai tous nommés. Oui, je pense que vous les aviez tous. Je reviens à Luc, parce qu'il nous reste 2 minutes. Oui. On va faire quoi? On va faire dur. Écoutez, c'est pas un secret de polichinelle. Depuis un peu plus de 3 ans, ma conjointe et moi, on a fait l'acquisition du dépanneur à Saint-François. Donc, ma blonde Mireille, qui fait un travail hors pair depuis 3 ans et demi. C'est une entreprise qui est en croissance. Puis, tu sais, quand tu as une PME, une entreprise qui t'appartient, tu auras toujours le choix de payer des gens pour le faire ou d'en vivre toi-même. Je suis un passionné du détail, donc j'ai étiré le temps 3 ans, je pourrais le dire ainsi. Puis c'est une espèce de continuité. Puis honnêtement, le temps avance. Là, je suis en début cinquantaine. Oui, le temps avance. Puis mes intentions, c'est pas d'être actif à 200 % jusqu'à 65 ou 70 ans. Je trouve que la vie en elle-même, elle est courte, même si elle dure 100 ans. Puis j'ai toujours dit qu'on n'a pas 2 chances, on a une. Je pense pas qu'on revienne, j'en connais pas qui sont venus. Donc moi, c'est comme un espèce de step de ralentissement avant l'arrêt complet, parce que de passer à un travail comme on fait, rouler à 200 000 à l'heure pendant X années, tu peux pas du jour au lendemain dire « Oh, c'est fini, j'arrête tout ça là ». Puis dans les dernières années, certains de mes collègues de travail ont pris leur retraite à 62, 65, 70 ans, puis ils nous ont quittés l'année suivante. Donc, parce que, honnêtement, c'est un travail qui use. Donc,
Donc, il y a une question aussi de regarder l'avenir personnel. J'ai 2 merveilleux enfants, j'ai des petits-enfants, j'en ai un autre qui s'en vient. Donc, il y a tout ça dans l'ensemble qui fait que tu te dis un jour jusqu'à où je vais continuer à me user. Puis mais manquer, un rythme plus lent. mais manquer des merveilleuses années avec les gens qui nous entourent. C'est un peu un équilibre de vie, sincèrement. Bonne chance. Oui. Parce Merci. qu'on a travaillé ensemble pendant 3 ans, puis Oui. je peux vous dire qu'on a eu du plaisir ensemble. Un petit brin. À faire nos chroniques culinaires. Un petit brin. On a eu beaucoup de plaisir. Merci, Luc, pour... C'est un grand plaisir. on a vécu du bon temps ensemble. On va vous souhaiter bonne chance dans tout ce que vous entreprenez. Clément, ben, on va vous souhaiter bonne chance Oui. dans tout ce que vous entreprenez. Oui, oui. Ben, Tenez-nous au courant Oui. des développements. dès Puis, qu'on on va aura suivre ça de très près parce que Coop IGA, Montmagny, les gens s'intéressent, on le voit par, Ouais. par la fréquentation. Alors, c'est leur magasin, c'est leur Coop. Alors, ils veulent savoir ce qui va se passer. Donc, Absolument. bonne chance. Merci. Oui. Et merci Clément Stein d'être venu également pour faire le point là, sur la situation actuelle. ça me Merci. fait plaisir.